Nous allons maintenant créer donc une adresse email personnalisée. Vous avez votre nom de domaine et eh bien vous allez avoir la possibilité de créer une adresse qui soit de type votre prénom ou votre nom de famille ou l'initiale de votre nom, de votre prénom et votre nom de famille, arrobase, votre nom de domaine. Donc si par exemple vous avez acheté un nom de domaine qui est par exemple dans mon cas Chabroli, si par exemple mon nom de domaine c'est chabroli.com, eh bien j'aurai la possibilité de mettre cédric@chabroli.com. Ça c'est vu dans les débuts quand il y avait les adresses email, mais maintenant classiquement si vous avez votre nom de restaurant, si par exemple vous avez un restaurant à Avignon et que votre nom de domaine c'est restaurant Avignon, eh bien vous allez pouvoir créer une adresse contact@restaurant-avignon.com, votre prénom restaurant-avignon.com. Bref, vous allez avoir une adresse email qui sera aux couleurs de votre marque. Donc si vous avez créé un site, si vous êtes si vous avez Électricité Avignon, eh bien vous pourrez mettre francis@électricitéavignon.com ou .fr en fonction de ce que vous avez choisi. Et donc je vais vous montrer comment faire. Donc lorsque vous êtes ici, donc vous allez vous rendre dans votre espace membre One and One et lorsque vous êtes sur l'accueil du site, nous allons nous rendre dans la partie qui se trouve ici qui s'appelle Mail et qui va nous permettre ici de créer un nouveau compte de messagerie. Donc vous cliquez ici et vous allez arriver sur cette page. Donc sur cette page, vous avez deux options. La première qui est l'option basique et la seconde qui est l'option pro. La première est gratuite, elle est incluse avec votre nom de domaine, avec votre hébergement, et la seconde est payante si vous voulez une adresse email professionnelle. Alors honnêtement, vous n'en avez pas forcément besoin de cette adresse email professionnelle. Une adresse email basique suffira, celle qui est intégrée va largement. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans la formation j'envoie des mails comme un pro qui est disponible aussi sur le site formation informatique avec cédric.fr. Je pense que je vous l'ai mis dans les références ici. La formation, créer une adresse email grâce à Gmail. Vous aurez ici également dans cette formation la vidéo numéro 22, non pas du tout 22, la vidéo 26 qui est ici, qui vous explique comment consulter une ou plusieurs adresses externes. Donc en théorie, vous avez créé une adresse Gmail au début du processus, si vous avez suivi mes conseils, et grâce à cette adresse Gmail, eh bien, vous allez avoir la possibilité de consulter des adresses externes. Donc cette adresse externe que nous allons créer, que vous allez créer pour votre site, eh bien vous allez pouvoir la consulter directement depuis l'interface de Gmail, c'est-à-dire que vous aurez vos mails qui arriveront sur l'adresse Gmail et vous aurez également vos mails de la boîte de réception que nous allons créer ici chez One and One. Donc il n'est pas nécessaire de prendre ce service selon moi chez One and One dans le sens où eh bien, celui qui est gratuit couplé à Gmail, ça va vous faire un outil très puissant. Regardez cette vidéo, elle est vraiment très intéressante pour ajouter des adresses externes sur un compte Gmail et eh bien ça vous permettra voilà ici d'avoir tout ce qu'il faut. Donc nous allons commencer simplement, donc configurer la boîte de réception, je clique ici, on va mettre le nom, le prénom, et là on va pouvoir donc mettre le nom de domaine que nous souhaitons. Donc ici par exemple je vais mettre Cédric. Voilà, et donc je vais mettre le nom de domaine que je souhaite. Donc ici, le nom de domaine en question, ça va être cédric-chabroli.fr. Donc là, comme mon nom de domaine c'est cédric-chabroli.fr, je ne vais pas ici mettre Cédric, je vais mettre par exemple contact. Voilà. Donc l'adresse email finale, ce sera contact@cédric-chabroli.fr. Donc là, je peux très bien me créer une adresse de contact et faire en sorte qu'elle soit rapatriée sur mon adresse Gmail que j'ai créée initialement pour que tout soit centralisé au même endroit. Donc ici, eh bien, je vais laisser ça comme ça, contact, voilà, le prénom Cédric, le nom Chabroli, parfait. Je vais choisir un mot de passe, donc toujours pareil, hein, j'utilise le mot de passe approprié pour la procédure. Donc ici, moi, je vais utiliser Dashlane, je vais me rendre dans le générateur de mots de passe, il va me générer un mot de passe, je vais copier le mot de passe ici. Ensuite, je vais l'intégrer ici, mot de passe, je le colle, et je confirme le mot de passe, donc ici, je le colle, voilà. Alors n'oubliez pas, hein, comme je vous le précisais dans les vidéos d'avant, c'est qu'il faut absolument que vous mettiez ça quelque part, c'est-à-dire que vous puissiez le noter parce que vous allez en avoir besoin. Donc là, on va faire adresse email. Donc je vais mettre l'adresse email en question qui va être donc contact@cédric-
chabrely.com. .fr d'ailleurs, faites attention de ne pas vous tromper surtout, hein, parce que ça ne fonctionnera pas si vous vous trompez dans le nom de domaine. Entre le .com et le .fr, il y a une différence, donc il faut vraiment être précis par rapport à ça. Donc l'adresse email, c'est ça. On va dire, donc à partir de là, je vais coller le mot de passe que j'ai créé précédemment. Voilà, et à partir de là, eh bien, je n'ai besoin de rien d'autre. Je vais quand même mettre ici le nom contact, parce que je pense que ce sera mon identifiant. Donc l'identifiant, ce sera contact, et le mot de passe, ce sera ça, ou alors l'identifiant, ce sera peut-être l'ensemble de l'adresse email. On verra ça, vous verrez ça si vous regroupez votre adresse email sur votre compte Gmail. Donc là, je clique sur enregistrer, je ferme, et à partir de là, eh bien, je vais cliquer sur enregistrer, et il aura créé mon adresse email. Donc à partir de là, il va nous donner peut-être quelque chose. Non, il n'a rien donné. C'est juste un récapitulatif en fait qui nous dit que l'adresse email c'est ça, que le mot de passe est ici, que le nom prénom rattaché à cet email c'est Cédric Chabrely, que l'espace de stockage c'est 2 Go. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à vous soucier de ces 2 Go puisque en suivant la procédure, ça rapatriera les informations directement sur Gmail, donc ça ne prendra pas de place ici dans votre espace de messagerie. Ici, il vous dit que la protection anti-spam et la protection antivirus est désactivée et que la protection contre les spams et les virus est faible. Il n'y a aucun souci puisque c'est Gmail qui va gérer ça quand on va rapatrier les mails dessus. Donc pas de souci par rapport à ça. Et ensuite, vous avez différentes choses qui se trouvent ici, notamment comment configurer votre logiciel de messagerie. Donc vous pouvez choisir vers l'instruction et d'ailleurs ça vous guidera vers les informations importantes. Donc ça, c'est important que vous puissiez les prendre. Donc vous cliquez à cet endroit-là, vous cliquez ensuite sur POP parce que nous allons récupérer les choses en version POP et non pas en version IMAP. Et là, vous allez prendre les informations qui sont ici, qui vous permettront de configurer correctement les choses. Donc là, je reprends mon fichier de mot de passe et je vais mettre ici donc le nom d'utilisateur, c'est bien comme je vous l'avais indiqué. Donc je vais sélectionner ça, je vais le copier, je vais venir ici, je vais coller ça et ensuite donc je vais un petit peu réorganiser. Donc le nom d'utilisateur, c'est votre adresse email, le mot de passe, eh bien c'est le mot de passe qui est ici, que vous avez noté quelque part, très important. Voilà, ici. Ensuite, ici, les informations importantes, c'est le serveur entrant, c'est pop.oneandone.fr. Donc là, c'est ça. Avec le port entrant SSL doit être activé en 995. Pour l'instant, tout ça, c'est technique. Mais quand vous regarderez la vidéo pour rapatrier vos mails depuis l'adresse Gmail, vous comprendrez, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Et le serveur sortant, donc le SMTP, ça sera auth.smtp.oneandone.fr, le port sortant 465 avec une nécessité d'authentification oui. Voilà, donc toutes ces informations-là, vous les notez bien, surtout en POP. Hein, donc vous cliquez sur la page précédente sur configurer, et là vous choisissez POP, vous prenez les informations qui se trouvent ici, ou vous mettez cette vidéo en pause puisque ce sera la même chose pour vous. Ça n'aura rien à voir avec le mot de passe et l'identifiant, mais pour configurer votre messagerie, il vous suffit d'avoir ça, qui est important, que vous pouvez ne pas connaître. Sinon, votre identifiant c'est votre mot de passe, pardonnez-moi, votre identifiant c'est votre adresse email et votre mot de passe c'est celui que vous avez choisi pour la création de votre adresse email qui, vous le voyez, est différent du compte FTP. Là, on est en train de sectoriser les choses pour sécuriser. Voilà, donc tout simplement, vous avez désormais créé votre adresse contact, enfin pas exactement ça puisque vous n'aurez pas la même, mais en tout cas une adresse qui va avoir les couleurs de votre marque et donc du nom de domaine que vous avez réservé. Ça fait plus professionnel dans plein de cas et si vous avez à utiliser d'autres services par la suite que nous verrons peut-être, eh bien vous aurez besoin de tout cela. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous allons maintenant nous diriger gentiment vers la prochaine qui est donc la création de la base de données. Donc c'est pareil, nous allons avoir besoin d'un mot de passe et je vous expliquerai exactement de quoi il en retourne. Mais on est dans les dernières étapes techniques, rassurez-vous. Une fois que ça c'est terminé, après ça va être que du bonheur. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.